Le soleil froid se couchait derrière les cimes des pins centenaires de la taïga sibérienne, teintant le ciel de nuances pourpres et violettes. L'air résonnait du froid, et le cri lointain des corbeaux résonnait dans le silence. Au milieu de cette immobilité glaciale, quelque chose n'allait pas. Une ours solitaire gisait immobile près d'un ruisseau gelé. Sa respiration était superficielle et ses yeux embrumés par la douleur. Au loin, souvent un nuage de neige, un vieux UAZ approchait. Au volant se trouvait Ivan Belov, un garde-chasse, le visage buriné et déterminé, couvert de givre. Il avait reçu un signal d'alarme provenant d'un collier GPS. L'une des ours marquées n'avait pas bougé depuis près de 12 heures. Ivan ralentit, scrutant les buissons épais et enneigés qui bougeaient à peine sous le vent glacial. Les données du collier indiquaient l'emplacement exact, mais rien ne pouvait le préparer à ce qu'il allait voir. La ours était allongée sur le sol gelé près d'un ruisseau gelé. Sa fourrure épaisse et brune était recouverte de neige et de boue. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait dans des tentatives intermittentes de respirer. Son corps puissant, habituellement modèle de force et de puissance, était secoué de convulsions, des contractions rythmiques mais faiblissantes, signe d'un accouchement prolongé. Ivan coupa le moteur, laissant les sons de la taïga, le faible craquement des pins, le cri des oiseaux et le grondement du vent envahir l'espace. Son instinct lui criait de faire preuve de prudence. Il est toujours dangereux de s'approcher d'une ours en détresse, surtout d'une ours sur le point de mettre bas. Il saisit ses jumelles et se concentra sur l'énorme mâle qui s'agitait non loin de là. Son épaisse fourrure brillait dans les rayons du soleil couchant, ses muscles étaient tendus et ses yeux étaient remplis d'inquiétude et de confusion. Ce n'était pas seulement un animal, c'était un père, impuissant à protéger sa famille contre les forces mêmes de la nature. Ses mains vérifièrent rapidement le contenu de la trousse médicale, ampoules, seringues, instruments. La voix d'Ivan, calme et apaisante, résonna dans l'air glacial. « Je suis là, tout ira bien. » Il observa la respiration de la ours, remarquant ses contractions de plus en plus faibles et ses tremblements d'épuisement. Chaque seconde comptait. C'était une course contre la nature, et tout retard pouvait coûter la vie à la mère et à ses oursons à naître. Ivan prit une profonde inspiration, se préparant mentalement à prendre le risque. Il avait déjà eu affaire à des animaux sauvages, mais une ours en train de mettre bas, c'était une toute autre histoire. Il prépara avec précaution un dard contenant un sédatif suffisamment puissant pour immobiliser la femelle, mais suffisamment doux pour ne pas nuire aux oursons. Ses mains étaient fermes, mais l'adrénaline bouillonnait dans son sang lorsqu'il visa le flanc, s'efforçant de faire en sorte que le tir agisse rapidement et sans douleur inutile. Le dard atteignit sa cible. La femelle sursauta mais commença lentement à se détendre. Ivan s'approcha, ses bottes en feutre ne faisant presque aucun bruit sur la neige. Il ne quittait pas des yeux le mâle qui montait la garde non loin de là, vigilant et tendu. À son grand soulagement, l'ours ne se précipita pas. Son regard était rivé sur la femelle, toute son attention était absorbée par son combat. Ivan vérifia prudemment son état. Son pouls était faible, sa respiration superficielle, ses yeux mi-clos. Il commença alors le délicat processus d'aide à l'accouchement. Les oursons apparurent les uns après les autres. 3 petites vies, fragiles mais pleines d'espoir. Ivan agit rapidement, plaçant chaque nouveau-né près de sa mère, dont les yeux épuisés s'ouvrirent légèrement pour les reconnaître. Le mâle, qui tournait en rond, a émis un grognement grave, mélange de soulagement, de confusion et d'instinct protecteur. Ivan l'a rassuré à voix basse, sa voix trahissant la même détermination que lors de la lutte pour la vie. Les oursons étant en sécurité, Ivan devait maintenant s'atteler à la tâche suivante. Transporter la ours au centre de réhabilitation situé à la frontière pour qu'elle y soit soignée. Il appela ses assistants par radio, qui arrivèrent à bord d'une motoneige spécialement équipée d'un traîneau. Ensemble, ils ont préparé l'ours endormi en l'attachant à une civière, tandis que les oursons étaient emmitouflés dans une caisse chaude. La taïga, bien que magnifique, était impitoyable. La neige profonde, les chablis et le comportement imprévisible des animaux rendaient chaque pas dangereux. Ivan marchait à côté, surveillant l'état de la ours, lui murmurant des mots d'encouragement,
comme il l'avait fait pendant la mise bas. Le mâle suivait à distance respectable, sans les quitter des yeux, mais sans franchir la limite de la prudence. La tension était palpable. Chaque secousse du traîneau, chaque balancement était ressenti comme une épreuve pour l'habileté humaine et la confiance animale. Le chemin était long, lent et semé d'embûches, où l'instinct et la patience étaient les seules protections contre la catastrophe. Chaque kilomètre s'étirait dans un rythme tendu. La taïga s'étendait à l'infini, blanche sous le soleil couchant. Yvain sentait la ourse bouger légèrement, signe que le somnifère faisait effet, mais que son corps restait fragile. Les oursons poussaient parfois des petits cris ou bougeaient, petits rappels de vie qui dépendaient de sa concentration et de sa précision. Au poste de garde, le passage de la nature sauvage à une pièce chauffée était saisissant. Les lampes vives avaient remplacé la lumière du soleil, le ronronnement du générateur avait remplacé le hurlement du vent. Mais l'attention d'Yvan restait inébranlable. L'équipe agissait rapidement. Elle vérifiait les paramètres, administrait des solutions de soutien et surveillait la respiration des oursons. Yvan restait à proximité. Son regard était une source constante de réconfort pour la mère et sa progéniture. Les heures s'écoulaient au rythme régulier de la précision et de l'observation. Lentement, la ourse reprenait des forces. Sa poitrine se soulevait plus régulièrement, ses yeux s'éclaircissaient. Yvan lui approcha prudemment les oursons et la mère commença à les pousser du museau, un geste naturel et instinctif d'attention. Chaque faible mouvement, chaque léchage en disait long. C'était la vie qui reprenait son cours malgré tout. Les larmes embuèrent les yeux d'Yvan alors qu'il observait la famille se réunir. Un miracle de survie qui se déroulait en temps réel. Le mâle restait à l'extérieur, arpentant le sol sous un pin solitaire. Ses yeux suivaient chaque mouvement à l'intérieur, gardien silencieux, monument à la fidélité et aux liens familiaux puissants. Yvan, bien qu'épuisé, ressentait une profonde satisfaction. Son courage, sa compassion et son respect pour la nature sauvage lui ont permis d'intervenir avec succès sans briser la fragile confiance entre les humains et les animaux. Une semaine plus tard, le moment était venu de ramener la ourse et ses petits dans la taïga. Yvan supervisa personnellement les préparatifs. La taïga, enneigée et infinie, s'étendait devant eux sous le soleil matinal. La mère ours et ses oursons ont été prudemment placés dans une cage de transport. Lorsque les portes se sont ouvertes, la mère ours est sortie, inspectant le paysage familier, étirant ses muscles. Après leur captivité, les oursons se sont précipités derrière elle, curieux et maladroits, mais vivants, chaque pas étant une petite victoire. Un mâle est sorti de l'ombre des épicéas épais. Prudemment, mais avec détermination, il s'est approché de sa famille. Les retrouvailles ont été silencieuses, mais profondément émouvantes. De légers coups de nez, des reniflements et des postures défensives. Yvan s'est retiré, laissant la nature suivre son cours. La famille s'enfonça progressivement dans les profondeurs de la forêt, disparaissant parmi les pins. Il ressentait un lien profond avec cette nature sauvage, qui lui rappelait le fragile équilibre entre intervention et respect, audace et prudence. Yvan murmura doucement « au revoir », sachant qu'il avait non seulement sauvé des vies, mais aussi rendu hommage à la force et à la résilience de la nature. La taïga retrouva son rythme, et la famille d'ours redevint un tout, vivante, forte, et témoignant de la merveilleuse rencontre entre la bienveillance humaine et l'instinct sauvage. Si cette histoire vous a touché, partagez-la pour rappeler aux autres que la compassion peut sauver des vies. Même dans les coins les plus imprévisibles de la taïga sauvage, un seul garde-chasse courageux peut faire la différence entre la survie et la perte. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires incroyables venues du cœur de la taïga, où le courage, l'espoir et la résilience se jouent à chaque aube.